Tim Linnart, artiste et sculpteur du Colorado, s'est installé en Suède pour créer des instruments de musique en glace uniques. Il a fabriqué assez d'instruments pour un petit orchestre jouant dans une salle de glace. Tim a passé 30 ans à sculpter la glace avant de se lancer dans la musique. Un jour, il a eu l'idée de combiner sculpture sur glace et musique, créant les premiers instruments en glace. Tim fabrique ses instruments uniques sur sa terrasse à Luleå, au nord-est de la Suède. Il sculpte avec soin des violons, alto, violoncelle, contrebasse, banjo, guitare, mandoline, xylophone et instruments de percussion, tout en glace. Cet homme talentueux a aussi fabriqué une harpe et un orgue de glace. Le son est fantastique, n'est-ce pas? Chaque instrument fonctionne parfaitement et jouer de ces instruments de glace est incroyable. Pour créer ce chef-d'œuvre, Tim mélange de la glace blanche et de l'eau avec de la glace pure. Le seul liant utilisé est l'eau. Les griffons et les cordes ne sont pas faits de glace. Les instruments de glace ont une clarté sonore vraiment stupéfiante. Pour surprendre les auditeurs, Tim installe des diodes colorées à l'intérieur des instruments, ce qui rehausse l'esthétique de la performance. Pensez-vous que les instruments de glace sont ordinaires? Et les pommes de glace? Créées naturellement sans intervention humaine, ce phénomène a été remarqué pour la première fois par l'Américain Andrew Sitchumla. En taillant des branches dans son jardin, il a vu d'étranges fruits sur son pommier et les a photographiés. C'étaient des boules de glace creuses et transparentes en forme de pommes. L'homme s'est longtemps demandé comment cela pouvait se produire. Après tout, les pommes ne pouvaient pas s'envoler de la sphère. Il a conclu que les conditions météorologiques étaient en cause. Après la pluie, la température de l'air était assez basse pour que le corps de glace ne fonde pas et que les pommes pourries deviennent du jus. Donc l'intérieur de la pomme s'est envolé, laissant ces belles boules transparentes sur les branches. Autrefois, le métal était trop cher pour les charpentiers japonais. C'est pourquoi les spécialistes de Miyadaiku, qui construisaient des temples, ont développé des méthodes uniques pour assembler le bois sans attache. Cette tendance est réputée dans le monde entier pour ses joints complexes et pour le fait que les bâtiments construits par les adeptes de Miyadaiku comptent parmi les plus anciennes structures en bois massif encore existantes. Comment font-ils? Le secret réside dans la manière unique dont les pièces de bois sont assemblées. Chaque pièce est fabriquée de manière à s'adapter parfaitement, puis est assemblée de manière serrée et précise pour toujours. Pouvez-vous imaginer une île remplie de lapins? Cette île existe et fait partie de la préfecture d'Hiroshima au Japon. Pendant un certain temps, leur existence a été un secret bien gardé et a même été supprimée des cartes. Aujourd'hui, l'île s'efforce de gérer l'afflux de touristes et les lapins qui y vivent. L'île d'Okunoshima, d'une superficie de 700 m², est située dans la mer du Japon, près de Takehara. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une usine d'armes chimiques y a fonctionné. Après la guerre, l'ensemble du complexe a brûlé et les gaz nocifs ont été entièrement éliminés. Aujourd'hui, l'île est mondialement célèbre pour ses lapins. En 2007, il y avait environ 300 lapins. Maintenant, ils sont plus d'1 millier. Personne ne sait comment ils sont arrivés là. La théorie la plus courante est qu'ils descendent de lapins utilisés pour des essais d'armes chimiques. D'autres pensent que des touristes ou des élèves en voyage scolaire ont relâché des lapins. Ces animaux sauvages et amicaux n'ont pas peur de l'homme. Les refuges paraissent souvent tristes avec leurs animaux en cage et solitaires. Mais cet endroit est unique. Le plus grand refuge pour chats errants de Californie ressemble à une maison douillette sans cage. Ici, ils se promènent librement et se sentent bien, créant un environnement accueillant. Linea Lattanzio a ouvert ce refuge il y a 25 ans. Elle a cédé sa maison de 5 chambres aux chats et vit dans un modeste camping-car. Vivre avec 800 chats et 300 chatons peut manquer d'espace. Les animaux de la maison des chats des Kings sont pris en charge par Linea, le personnel, des bénévoles et 7 vétérinaires. Chaque chat reçoit des soins médicaux, un environnement familial et une grande quantité d'amour. Linea s'occupe des chats et leur trouve de nouvelles familles aimantes. Elle organise des réunions pour montrer comment bien s'occuper des animaux de compagnie.
Rencontrez Benny, le labrador, qui est devenu le tout premier chien à maîtriser le patinage. Ce chien a été adopté dans un refuge par Cheryl Del Sangro, une ancienne entraîneuse de patinage artistique. Elle a décidé d'apprendre à son ami à patiner. Toutes les 2 semaines, ils allaient à une patinoire de Las Vegas pour s'entraîner. Résultat, Benny utilise ses pattes avant équipées de patins spéciaux et se tient en équilibre sur la glace avec ses pattes arrière. Le chien imite le hockey en attrapant le palais avec ses dents et en l'apportant à son maître, se déplaçant autour de la patinoire. C'est tout. Pouce en l'air, abonnez-vous. À bientôt!